Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité mathématiques. Mais également pour ceux qui font maths complémentaires, cette vidéo peut vous servir éventuellement, on va dire, de démonstration ou même pour comprendre les choses. Alors, dans cette vidéo, le but ça va être de tout simplement manipuler l'inégalité Bernoulli. Donc je vais vous la présenter, après on va la démontrer cette inégalité et on va voir donc une séquence qui découle de cette inégalité. Et bah let's go, c'est parti mon kiki. Alors tout d'abord, l'inégalité Bernoulli. Alors, excuse pour l'orthographe, normalement c'est deux L, hein. Donc inégalité Bernoulli. Donc comment qu'elle va se présenter? Elle va se présenter de la façon suivante. Donc, comme son nom l'indique, c'est une inégalité. Et donc, on va l'écrire de la façon suivante. Donc, propriété. Donc ici, on va s'intéresser à des entités naturelles. Donc pour tout n appartenant à un grand N. Et ici, x, un réel strictement positif. Dans ce cas-là, 1 plus x de toute la puissance n est strictement plus grand ou égal à 1 plus nx. Donc ça, c'est l'inégalité Bernoulli. Alors, c'est bien la connaître. Ça peut sauver éventuellement dans certaines démonstrations par récurrence ou même dans certains exos. Ça peut tout de même vous sauver. Donc, si vous la connaissez, ça va vous aider. Et de toute manière, cette inégalité, on va voir qu'elle va avoir une utilité intéressante pour justement parler des limites. Donc, on va aborder ça plutôt vers la fin de la vidéo. Donc voilà, ça c'est l'inégalité Bernoulli. Alors, vous allez me dire, mais du coup, cette inégalité, elle sort d'où? Et bien justement, pour comprendre d'où qu'elle sort, et donc comprendre tout simplement le sens de cette inégalité, je vous propose une petite démonstration de celle-ci. Alors, la démonstration de celle-ci, elle va passer par récurrence. Alors oui, maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Là, à chaque fois, vous allez avoir une propriété qui dépend d'un entier naturel. Toujours pour la démontrer, pensez maintenant récurrence, ok? Et la plupart du temps, on fera comme ça, ok? Et ça sera pareil aussi en maths experte. On aura certaines propriétés qui vont dépendre d'entiers naturels. Donc là, pour les démontrer, ce sera également de la récurrence, ok? Voilà. Notamment, je pense au binôme de Newton. Bon, on ne démontrera pas tout de suite parce que vous n'avez pas encore fait les combinaisons, donc ça sera un peu nul de faire ça maintenant. Vous comprendrez pas grand chose, mais quand on fera les combinaisons et qu'on aura bien travaillé sur le triangle de Pascal, on reparlera de ces démonstrations également. Donc, démonstration. Donc là, premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est que la propriété à démontrer. Donc ici, on va noter PL, la propriété suivante, c'est-à-dire 1 plus x, le tout à la puissance n, plus grand ou égal à 1 plus nx. Et ce pour tout n appartenant à grand N, et x appartenant à grand R étoile, enfin grand R plus, donc à l'ensemble des réels positifs fixés. Ok, x est fixé, il appartient donc à l'ensemble des réels positifs. Ok, on va pas le faire varier ici, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Alors, une fois qu'on a capté ça, donc là ce variable du coup ça va être n, une fois qu'on a capté ça, et on a saisi la propriété qu'on doit démontrer par récurrence. Donc première étape c'est l'initialisation. Donc on teste la propriété au premier rang. Et là, c'est quoi le premier rang? Et le premier rang, ici on vous dit quoi? Et je vous dis qu'on travaille avec les ensembles des entiers naturels. Donc le plus petit entier naturel, ça commence à 0. Donc on teste la propriété au rang 0. Ou bien peut-être pour certains profs de maths, on teste P0. P0, c'est la propriété de toute manière au rang 0. Alors, P0, c'est quoi? C'est 1 plus x, le tout à la puissance 0, multiplié par 1 plus 0 fois x, tout simplement. Donc, d'une part, on a 1 plus x, puissance 0, et donc là, ça fait 1. Je rappelle, n'importe quel nombre à la puissance 0, vous obtenez toujours 1. Ok, donc il ne faut pas se casser la tête ici, puissance 0, c'est toujours 1. Puis, d'autre part, 1 plus 0 fois x, 0 fois x, 0 fois quelque chose. On l'a toujours dit, depuis un petit moment, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. Ok, donc j'ai bien cette quantité égale cette quantité-là. Donc on a dit que c'était possible, puisque là on travaille avec des entiers naturels, je le rappelle. Donc là, P0 vrai. Ainsi, on peut mettre pour n égale 0. 1 plus x à la puissance 0. Super ou bien égal, on peut mettre. Ici, on peut mettre même égal, c'est la même chose, à 1 plus tout simplement 0 fois x. Ok, donc P0 vrai.
Voilà, donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'hérédité. C'est en général là où les choses coincent. Alors, vous allez voir que les deux premières phrases, en général, vous y arrivez bien. Et c'est après tout le reste, vous avez du mal. Alors, bon, là, si vous avez du mal, justement, on va rappeler une petite chose essentielle. Donc, hérédité, soit un antinaturel, donc on appelle donc petit n, tel que la propriété est vraie. Donc, tel que Pn, vrai. Et là, pareil, bon, là, c'est ma petite touche personnelle. Sur les profs de maths, ça peut suffire juste de mettre ça. Mais moi, ma touche personnelle, vraiment, qui m'a aidé à bien comprendre le raisonnement par récurrence, c'est de préciser de quoi il s'agit. Et pareil, si vous n'avez pas de méthode particulière pour rédiger un raisonnement par récurrence, ou que vous découvrez, moi, je vous conseille dans un premier temps de mettre ce que vous voulez démontrer. Enfin, en tout cas, de montrer à quoi ça correspond Pn. Donc, Pn, on l'a dit, c'est ceci. Donc, soit un antinaturel tel que Pn vrai, c'est-à-dire ses propriétés. Donc, c'est-à-dire 1 plus x tout à la puissance n, plus grand ou égal à 1 plus nx. Ok? Montrons que Pn plus 1 est vrai. Et donc là, en général, vous y arrivez bien. Écrire des deux petites phrases ici que je vais mettre. Sans forcément mettre le c'est-à-dire. Mais le problème, c'est la suite. Et là, d'ailleurs, ici, pareil, ma petite touche personnelle, c'est toujours de préciser ce que je veux démontrer. Ça, c'est la propriété que j'admets. Ok, c'est l'hypothèse que je formule. On appelle ça l'hypothèse de récurrence. Ok, ici. Et là, c'est ce que je veux démontrer. Ok, donc, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de noter, même sans brouillon, ce que vous voulez démontrer. Donc, au niveau de l'hérédité. Donc, montrons que Pn plus 1 vrai, c'est-à-dire, donc là, on reprécise, 1 plus x puissance n plus 1 plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 x. Là, pareil, vous avez remarqué, là où j'avais du n, ici, je remplaçais par n plus 1. Là, j'avais du n, je remplaçais par n plus 1. Ok? Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire pour le rang suivant. Vous remplacez tous les n par n plus 1. Voilà, j'ai rien fait de plus. Alors après, on peut peut-être développer, mais bon, là, on va laisser comme ça. Pour l'instant, on se fait confiance. Et puis, au cas où si on doit développer, on repartira, on repartira de ceci, ok, de cette inégalité-là, et on développera, on va voir ce que ça donne. Ok, là, on se fait confiance, ne vous inquiétez pas. Donc là, à présent, vu qu'on travaille sur l'ensemble des antinaturels, on peut dire maintenant pour tout antinaturel. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, donc que je vais noter ici HR, mais vous, bien évidemment, dans une copie, vous mettez bien d'après l'hypothèse de récurrence. Vous rédigez bien tout en toutes lettres. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, 1 plus x puissance n plus grand ou égal à 1 plus nx. Jusque-là, on est d'accord. Bon, j'ai 1 plus x tout à la puissance n. Moi, je veux 1 plus x tout à la puissance n plus 1. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc là, on va faire un petit rappel peut-être. Vous vous rappelez que a puissance p fois a puissance n, c'est a puissance p plus n. Ok, on additionne le niveau des exposants. Autrement dit, si j'applique dans mon cas précis, si j'ai a puissance p, donc p étant une quantité, fois a puissance 1, qu'on peut écrire a aussi, et ça fera a plus p. Donc ça fait a tout simplement puissance p plus 1. Ok, là c'est pareil. 1 plus x puissance n plus 1, c'est 1 plus x puissance n toujours, multiplié par 1 plus x tout simplement. Donc multiplié par 1 plus x à la puissance 1. Donc on écrit 1 plus x tout simplement. Et je fais pareil au membre de droite, ça fait 1 plus nx. Donc c'est toutes ces quantités, attention, que je multiplie par celle que j'ai mis en vert. Donc 1 plus x tout simplement. Là au membre de droite, je vous propose de développer. Et au membre de gauche, on va réduire. Là, du coup, on a dit ça faisait 1 plus x puissance n plus 1. Ok, j'ai a puissance n fois a puissance 1. Donc, ça fait a puissance n plus 1. Ok, tout simplement. Là, pareil, on développe. Donc là, double distributivité, vous avez reconnu. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois x, donc ça fait x. nx soit 1, c'est nx. Et nx soit x, c'est nx carré. Ok, on y est. Alors, maintenant, moi, je vais arriver à ceci, ok? C'est ça mon objectif. The goal is here, comme diraient les Anglais. Donc, l'objectif est là. Il est là, votre objectif. Il est ici. C'est ce que vous voulez arriver. Donc là, si je regarde, comment je peux y arriver? Déjà, j'ai un 1. C'est pas mal. Et après, ici, je vois que j'ai 1 plus 1.
le tout facteur x. Donc, on peut peut-être factoriser par x. Ok. Alors, d'ailleurs, si vous développez cette expression-là, on va faire juste mentalement. X fois n, ça fait xn ou nx qui est là. Si je fais x fois 1, ça fait x qui est là aussi. Donc, je peux déjà factoriser du moins cette partie-là par x. 56, pour l'instant, je m'en occupe pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Donc, on va faire 1 plus x puissance n plus 1 supérieur ou bien égal à 1 plus la chose suivante. Donc, tout ce qui reste, facteur x. Donc là, à côté du x, j'ai rien. Donc, c'est comme si je multiplie par 1. Donc, 1 plus, du coup, le nombre qui reste à côté de x, donc n, de tout multiplié par x, plus nx carré. Bon, là, j'en développe. X fois 1, ça fait x, et x fois n, ça fait nx. Donc, c'est bon. Je vois que j'ai bien fait mon boulot. Alors, là, on s'approche. Vous voyez, là, vous sentez qu'on n'est pas trop loin du but. Je vous rappelle, comme diraient les Anglais, the goal is here. OK? Donc, le but est là. Nous, on est arrivé à ceci. Ce qui nous dérange, c'est juste nx carré. Comment qu'on peut se débarrasser de ce nx carré, ou comment qu'on peut justement arriver au but. Bon, en réalité, on va pas en réalité, là, ici, si vous pensez que vous avez factorisé tout ça, là, en réalité, vous êtes un petit peu dans l'erreur. Parce que ça sera un petit peu ballot. C'est-à-dire qu'on est presque au résultat. Mais si on pense factoriser tout ça, ça va compliquer à faire. Donc non, le but c'est pas factoriser, parce qu'on est quand même bien arrivé, on est arrivé à un bon bout de chemin. Le but c'est d'utiliser une propriété assez intéressante en mathématiques, qu'on appelle la transitivité. Je vous note quelque part ici, voilà, par exemple. Donc la transitivité c'est quoi? Donc là, on note, on fait une petite bulle, ça peut vous, et en plus comme ça va vous servir plus tard. Donc si vous n'arrivez pas à démontrer directement que A inférieur à C, vous allez donc passer par une quantité intermédiaire, que je vais nommer B ici. Et donc, si A inférieur à B et que B inférieur à C, automatiquement A inférieur à C. Pourquoi? On va expliquer. A il est inférieur à B, c'est ce que je viens de dire. Ok? Mais B qui est supérieur donc à A, s'il est inférieur à C, automatiquement A il sera inférieur à C. Vous voyez un peu le délire? Allez, on va l'écrire. Donc si A inférieur à B et B qui est plus grand que A, il est inférieur à C, automatiquement je peux dire que A inférieur à B. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transitivité de l'inégalité. Voilà, et donc, là, c'est un exemple de propriété qu'on appelle transitive en mathématiques, mais il n'y a pas que ce genre de propriété. Si vous prenez l'axiome d'Euclide, par exemple, par deux points ne passe qu'une unique droite, cette propriété, on peut dire qu'elle est transitive. Également, là, je vais vous prendre un autre exemple, parce que c'est vrai que celui-là ne marche pas très bien. Si je prends par exemple la propriété sur les droites parallèles, vous avez deux droites, elles sont parallèles entre elles, si elles sont parallèles, elles mettent une troisième, ok. Et cette propriété, on peut dire qu'elle est transitive, parce que si je prends une droite D1 qui est parallèle à D2 et que D2 est parallèle à D3, par conséquent, D1 et D3 sont parallèles. Voilà, donc ça c'est un exemple de propriété transitive, ok. Voilà, et donc on a plein de choses comme ça en mathématiques qui sont transitives, comme les égalités aussi. C'est vrai que si on n'arrive pas à démontrer que A égale C directement, on peut passer par B. Et donc si j'arrive à montrer que A égale B et que B égale C, comme A égale B, et que B c'est C, on peut dire que A égale C également. On vient un peu dire. Fermeture de la parenthèse sur les propriétés transitives. Donc ici, tout ça pour dire donc transitivité d'inégalité. Et donc là, c'est quand là, si je regarde bien, si j'examine n il est positif, il appartient à l'ensemble des entités naturelles. X, il est également positif, parce que je le rappelle, on travaille sur l'ensemble des réels positifs. Donc nx carré sera forcément positif, ok. Ce qui veut dire, si je retire nx carré, automatiquement je retire une quantité beaucoup plus petite. Donc 1 plus n de tout facteur, de tout multiplié par x, il sera beaucoup plus petit que la quantité que je viens de noter. Et donc, par conséquent, donc 1 plus n de tout multiplié par x, comme il sera beaucoup plus petit que cette quantité-là, on peut dire que ceci sera beaucoup plus petit que ceci. Ok? Donc, on va le noter, tout ça. Donc, or, n appartient à l'ensemble des entités naturelles. Ici,
x appartient à l'ensemble des réels positifs. Donc, on a la chose suivante. On peut dire par conséquent que 1 plus x à puissance n plus 1 est plus petit ou égal, enfin est plus grand ou égal à 1 plus n multiplié par x, ok, puisque ceci est plus petit que ceci. Donc je peux dire que celui-ci est plus petit que celui-ci. Vous voyez, on peut dire transitivité inégalité donc. Donc ici, je peux dire que à présent, Pn plus 1 vrai. Ok. Ça c'est la première chose que je viens de montrer. Et deuxième chose que je peux, et donc maintenant on peut faire la conclusion. Donc conclusion, la Pn étant donc on peut dire initialisée et héréditaire. Donc initialisée, c'est dire qu'elle est vraie au rang 0 au tout premier rang. Et héréditaire, c'est dire qu'elle est vraie à partir du moment où elle est vraie au rang suivant, à partir du moment où elle est vraie au rang précédent. Donc Pn étant initialisée et héréditaire, dans ce cas-là, pour tout n appartenant à un grand n, on peut dire la chose suivante. On peut dire que 1 plus x puissance n plus grand que 1 plus nx. Ok? Et de cette inégalité de Bernoulli, on va pouvoir en déduire une chose extrêmement importante. Alors, conséquence de cette inégalité Bernoulli, c'est qu'on peut dire que limite, lorsque x tend vers plus infini, lorsque n plutôt tend vers plus infini, vous verrez qu'on travaillera avec des x, mais ce sera le chapitre suivant. Donc, limite lorsque x tend vers plus infini de 1 plus x de tout à la puissance n, c'est égal à plus infini. Alors, ceci se démontre très facilement. Donc, je vais essayer de vous le démontrer en ne prenant pas trop de temps, parce que c'est vrai que, je vous avoue, j'aime bien parler. Et j'aime bien prendre le temps de vous expliquer les choses. Mais quand même, je sais vous démontrer en ne prenant pas trop de temps. Donc, cette propriété se démontre très facilement en appliquant justement l'inégalité de Bernoulli. Donc, regardez, j'applique d'après l'inégalité Bernoulli. Ok? Donc là, pareil, ce signe-là, c'est mon signe rapide pour dire inégalité. Donc, d'après l'inégalité Bernoulli, on a dit que 1 plus x de tout à la puissance n plus grand ou égal à 1 plus nx. Donc là, je vais d'abord déterminer la limite de cette quantité-là. Comme, du coup, par conséquent, cette quantité est inférieure à celle-ci, si cette quantité a pour limite plus infinie, celle-là aura pour limite plus infinie, d'après le théorème de comparaison. Alors, on va faire rapidement. Limite, lorsque n tend vers plus infini de nx, c'est égal à plus infini, car x, je le rappelle, appartient à l'ensemble des réels positifs, d'où par produit cette règle-là, ok, cette limite-là. Par somme, on en déduit que limite, lorsque n tend vers plus infini, de 1 plus nx, c'est égal plus infini. D'après le théorème de comparaison, on peut en déduire la chose suivante. C'est-à-dire que limite, lorsque n tend vers plus infini, de 1 plus x de tout à la puissance n, c'est égal également plus infini. Ok? Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc on a fait un peu le tour. Donc ça a été après de cette conséquence-là qu'on en déduit un certain nombre de propriétés, notamment sur les suites géométriques. Donc l'étude de la limite de q puissance n qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc en tout cas, voilà, on a fait un peu le tour sur l'inégalité Bernoulli et ses applications. Donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.